toutes les objections? C'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée après la publication de mon dernière vidéo qui vous parlait des techniques de vente. Vous savez, je vous avais parlé des 4 manières de vendre vos produits, d'exploser sur le marché. Et j'aime bien le dire et le répéter, sans vente dans une entreprise, il n'y a plus d'entreprise. Bientôt, vous allez fermer l'entreprise. Et après, les retours positifs, c'est quoi? Bon, certes, on a appris beaucoup de choses, comment vendre, mais à chaque fois qu'on utilise les mêmes stratégies, il y a toujours des objections. Oui, vous avez le produit est cher. Oui, vous avez, bon, il y a quelqu'un qui m'a proposé moins cher. Vous avez, j'ai pas beaucoup d'argent, etc. Donc, comment répondre à toutes ces objections? C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck, le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Et dans cette scène, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, des techniques de vente et surtout sur les crypto-monnaies. On a beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de vidéos sur les crypto-monnaies. On donne même des formations sur le trading des crypto-monnaies. On a notre centre de formation au Sénégal. Ou bien on le fait aussi en ligne pour toutes les personnes qui sont intéressées. Tous les jeudis, on accompagne beaucoup de personnes sur le trading des crypto-monnaies. Avant de revenir même sur le sujet, c'est-à-dire que les 6 stratégies pour répondre à toutes les objections, petit rappel, du 1er au 10 septembre, ce sera à Abidjan, à l'hôtel Palme Crocodile. On va organiser des séminaires, des événements, mais surtout le grand événement, c'est le 4 septembre à l'hôtel Palme Crocodile, encore une fois. Donc si vous êtes à Abidjan, que ce soit Abidjan, Plateau, Dovalon, Saint-Cécile, Yamoussoukro et 13 villes, vous êtes tous invités le 4 septembre à l'hôtel Palme Crocodile. Donc, c'est gratuit, mais la réservation est obligatoire. Donc, prenez ces numéros qui sont en train de défiler pour réserver votre place. Donc, venir découvrir. Ce qui fait la différence, c'est pas quelqu'un qui travaille le plus ou bien plus intelligent qui fait la... Non, c'est l'information. Et les 4, on va partager des informations capitales à l'hôtel Palme Crocodile avec mon ami Justin. On va venir pour vous apporter vraiment du lourd. Maintenant, nous allons revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Comment répondre à toutes les objections que les clients, les futurs clients, les prospects vous font? Voilà, c'est cher, c'est trop cher, etc., etc. Donc, ce que je remarque aussi chez beaucoup de vendeurs ou beaucoup de propriétaires d'entreprises, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'écoute. Donc, quand un client est en face de toi, un prospect, la première chose pour répondre à des objections, c'est d'écouter. Avoir la capacité d'écouter. Écouter, ça te permet d'avoir le maximum d'informations, de savoir où se situe le problème. Parce que quand le client vous fait des objections, parce qu'il a un problème. Il a un problème d'argent, il a un problème peut-être, il y a d'autres personnes qui lui proposent d'autres services un peu similaires. C'est-à-dire que une fois écouter la personne maintenant, ça te permet de faire quoi? De savoir où se situe le problème. Une fois écouté maintenant, c'est la première règle, première capacité que vous devez avoir pour répondre à toutes les objections, c'est la capacité d'écoute. La deuxième stratégie, c'est de reformuler. Une fois écouté la personne maintenant, vous reformulez ce qu'il vient de dire. À votre manière, c'est-à-dire que vous dites que vous savez, il y a quelqu'un qui me propose des services moins chers, etc. Oui, c'est vrai. Là, vous savez où se situe le problème, vous le dites. Exemple, moi, quand je te propose une formation en trading de crypto-monnaies, la personne me dit que oui, vous savez, formation à 150 000, il y a quelqu'un à côté qui m'a proposé 100 000, etc. Là, je sais où se situe le problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reformuler à ma manière. Oui, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Même je connais moi-même des gens qui donnent des formations en trading à 25 000, à 30 000. Mais le problème qui se pose, est-ce que ce sont des traders? Est-ce que c'est des gens qui gagnent de l'argent sur le trading? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà formé des traders? Est-ce que vous voulez donner 25 000 gratuites comme ça? Ou bien 150 000 qui te servent quelque chose? C'est-à-dire que à la fin, moi je me pose la question, qu'est-ce que les clients ou les gens veulent? C'est-à-dire que là, je suis en train de lui parler indirectement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de reformuler les problèmes. Parce que quand il fait des objections, il y a des problèmes. Reformuler ces problèmes à ton avantage. Une fois reformulé maintenant, la troisième étape, c'est l'acceptation. Quand vous reformulez à ton avantage, pour ne pas lui laisser l'espace d'échappatoire, c'est-à-dire, ah ouais, c'est vous, c'est-à-dire que l'autre personne va me parler de ça aussi, vous
accepter maintenant ces objections. Vous dites, bon, vous avez, ne vous inquiétez pas aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je connais la situation du pays et c'est très difficile, surtout avec la pandémie. Donner 150 000 pour une formation, ça peut être un peu fou, sembler un peu fou. Je suis d'accord. Essayez d'être à sa place. Si aujourd'hui vous me dites quelque chose et je suis dit, quand je te dis je suis d'accord avec toi, une fois que je suis d'accord avec toi, là où je vais vous ramener, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Donc la troisième étape, c'est l'acceptation. Il faut accepter. Une fois accepté maintenant, essayez encore de revenir sur les services, sur les discussions, en train de soulever et de sortir ses désirs et ses envies. Montrez-lui, essayez de lui faire comprendre que ça, c'est une obligation de l'acheter. Parce que les gens achètent par désir. C'est-à-dire que si, dis-moi si ça ne vous a jamais arrivé d'aller au marché. Avant d'aller, vous avez l'intention d'acheter un petit bloc-notes ou bien un cahier ou bien un stylo, etc. ou quelque chose en tout cas. Et vous revenez avec un panier rempli. Parce que quand vous allez au marché ou bien là où on vend les trucs, parce que vos désirs vont vous obliger d'acheter telle ou telle chose. Donc là, une fois écouté la personne, vous allez comprendre ses désirs parce que la personne qui vient chez toi, il a un désir qui lui pousse à venir acheter. Donc là, vous vous accentuez un peu sur ses désirs, sur ses envies pour lui faire comprendre l'importance d'acheter le produit. Une fois fait ça aussi, vous allez vous concentrer sur le plus important. C'est-à-dire que ce point est le point le plus important, c'est les valeurs du produit ou du service. Il faut se concentrer sur les valeurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dire que oui, c'est je te vends un stylo, je sais pas, serre, c'est trop, il y a quelque... Non! Concentrez sur ce que ce stylo peut apporter comme bénéfice. Je te vends ma formation en trading de crypto-monnaie, d'accord, c'est un peu cher, à 150 000. Est-ce que vous savez qu'en moyenne de au mois, cette formation peut vous permettre de doubler ou de gagner le triple de ce que vous avez dépensé? Donc, est-ce que vous savez qu'avoir les informations ou bien cette formation vous permet d'être dans le même niveau avec tout le monde aujourd'hui et ou être au-dessus de beaucoup de personnes? Parce que c'est-à-dire que les valeurs, qu'est-ce que cette formation va apporter? Qu'est-ce que ces produits vont apporter à cette personne? Donc quand vous vous concentrez sur ces valeurs-là, la personne va être obligée de faire la comparaison. En ce moment-là, il va faire la comparaison de ce qu'il va dépenser, ce qu'il va donner et ce qu'il va recevoir. Parce qu'en termes de vente, c'est une question de donner et de recevoir. Il faut faire comprendre la personne. Ce qu'il va recevoir est 10 000 fois beaucoup plus important de ce qu'il va donner. Donc ça, c'est la cinquième étape qui est tellement importante. Même quand vous n'utilisez pas les 4 autres étapes, quand vous voulez vendre, quand vous voulez devenir un bon vendeur, concentrez-vous sur les valeurs de vos produits, de vos services, que de se concentrer sur le produit en tant que tel. Il n'y a pas de sens. C'est pour cela que vous ne pouvez pas répondre à beaucoup d'objections. La sixième et dernière technique ou stratégie à utiliser à vendre ou bien répondre à toutes les objections, c'est de rappeler la personne ce qu'il va perdre. C'est-à-dire que là, vous le rappelez les conséquences de ne pas. Il faut lui faire peur que s'il n'achète pas ce produit, il va perdre énormément de choses. C'est-à-dire que ça, vous le voyez partout, même les États, les politiciens, les gouvernements, pour vous obliger quelque chose, ils vont vous faire quoi? Peur d'abord. Je me rappelle très bien au début de cette pandémie, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, si vous ne portez pas les masques, non. C'est-à-dire, c'est un autre sujet, mais juste pour vous dire sur quoi les gens vont baser pour vous obliger de faire quelque chose. Là, en tant que vendeur, vous devez... Je vous conseille de lire L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre de stratégie de guerre militaire, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont contextualisé ce livre dans leur service, sur n'importe quel service, surtout sur les techniques de vente. C'est très important de le comprendre. C'est une question de stratégie. Je le dis et je le répète, la réussite c'est 90% de mindset, de mental, 7% des stratégies. Et ces stratégies-là, vous pouvez les utiliser sur... Les politiciens peuvent utiliser des stratégies, les vendeurs, tout le monde l'utilise. Donc, les stratégies qu'il faut utiliser maintenant ici, c'est de lui rappeler ce qu'il va perdre, les conséquences de ne pas acheter ce produit. Oui, vous avez, c'est bon, je suis d'accord qu'il n'y a pas de l'argent et tout ça, mais si vous n'achetez pas cette formation, je suis sûr et certain, dans 2 ans, vous allez le regretter. Dans 6 mois, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas fait cette formation. Pourquoi? Parce que vous allez voir des gens qui gagnent 10 fois plus que toi, qui n'ont pas plus méritant, mais sauf que ces gens-là, ils sont passés à l'action, ils ont fait la formation, etc. Si vous n'achetez pas cette tenue, c'est-à-dire que
Trouvez des moyens pour lui faire comprendre ce qu'il va perdre s'il n'achète pas ce produit. C'est très important de le comprendre. Voilà les 6 stratégies, les 6 méthodes pour toute personne qui me demande comment répondre à toutes les objections. Je récapitule un peu pour vous faire comprendre. La première, c'est d'avoir la capacité d'écoute. Écoutez la personne, le client, pour comprendre où se situe le problème. Et ensuite, vous reformulez maintenant à votre avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après avoir reformulé maintenant, acceptez les objections du client. Ça te permet de l'amener où il va accepter aussi ce que vous allez lui proposer. Après, creuser, de chercher encore ses envies, ses désirs pour lui mettre en avant, pour qu'il puisse être obligé d'acheter. Après ça, maintenant, le plus important, je le dis, je le rappelle, c'est les valeurs ajoutées de vos produits ou vos services. Concentrez-vous sur les valeurs ou les valeurs que vos produits ou vos services vont apporter à cette personne. Et à la fin, vous leur rappelez les risques, les dangers, les conséquences de ne pas acheter ce produit. Quand vous le faites avec un client, c'est fini, ce client est obligé d'acheter votre produit. Et je vais faire une autre vidéo pour vous parler aussi sur les erreurs à éviter en tant que vendeur, parce que je vais faire des séries de vidéos sur les techniques de vente. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de vente dans une entreprise, il n'y a plus d'entreprise parce que bientôt vous allez fermer l'entreprise, parce que ce n'est que les ventes qui permettent à l'entreprise de survivre. Donc je vais vous parler des vidéos. Donc pour ne pas rater, je vais vous parler des 3 erreurs à éviter pour devenir un bon vendeur. L'une de ces erreurs, c'est de vouloir être le moins cher sur le marché. Erreur monumentale, je vais vous dire pourquoi et comment. Et pour avoir ces vidéos ou bien ne pas rater, être informé sur les publications que je vais faire sur ces vidéos-là, abonnez, surtout activez les cloches de notification pour être informé. Je le dis, je le rappelle, si la formation en trading vous intéresse, contactez-nous. Si vous êtes à Abidjan, peu importe que ce soit n'importe quelle ville, contactez ces numéros qui sont en train de défiler pour ne pas rater le masterclass qui va se dérouler le 4 septembre à l'hôtel Palme Crocodile. Mais moi personnellement, du 1er au 10, je serai à Abidjan, je vais rencontrer les leaders et partout, surtout la communauté de l'IEP Lima. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre numéro que nous allons parler d'autres thématiques, peut-être qui va vous intéresser. Si vous aussi vous avez d'autres techniques, d'autres stratégies, d'objections, des techniques de vente, n'hésitez pas à le partager dans cette barre dans le barre de commentaires pour permettre d'autres personnes d'apprendre de nouvelles choses. Ça te permet toujours aussi de grandir et ça me permet de prendre votre contact pour qu'on puisse discuter sur beaucoup de choses. Et vous le savez, comme disait Idriss Aberkam, quand on partage des biens matériels, on divise ce qu'on a, mais quand on partage des biens immatériels comme la connaissance, on multiplie ce que nous avons. Et si vous partagez aussi ce que vous avez sur les techniques de vente, sur la barre de description, ça vous permet vous aussi de multiplier votre connaissance. Donc ciao, à la prochaine sur une autre thématique.